Et bonjour à tous, c'est Blagox pour Poker Academy, nouvelle vidéo pour les abonnements Gold. Sur Pio 2, je vous donnerai mon avis sur l'algorithme, un petit peu les premiers retours que j'ai. Et on va se faire une session dans différentes positions que vous pouvez voir ici, avec leur nouveau trainer. Bonne vidéo à tous! Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire peut-être 10 mains sur chaque position. Et l'idée, c'est qu'on va jouer chaque street et voir si on fait des écarts de V. Je suis sur mes débuts sur le logiciel, je l'ai installé sur mon nouveau PC. Et je me suis mis un TeamViewer là en partage d'écran pour le faire dessus. Let's go. Donc j'ai chargé mes packs. Pour ça, vous faites Add New Pack. Vous allez vous le nommez comme vous voulez, si vous voulez donner des informations. Vous mettez tous les fichiers. Après, il faut que vous ayez solutionné évidemment au préalable les positions. Pour les abonnés Gold, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui jouent en spin sans forcément avoir un petit peu de simulation de côté. Et ensuite, vous allez dans votre dossier, donc vous allez créer votre dossier, et puis vous allez dedans, et puis vous sélectionnez un fichier, et ensuite, ça va sélectionner l'ensemble des cases. Lorsque vous appuyez là-dessus, vous faites Add Training Pack. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le jouer. Let's go. Combien de tables je vais jouer? Bon, je vais en jouer une, je vais vous expliquer point par point. La position en haut, on va alterner, on n'est pas obligé d'être en attaque. Ok. Ce qui peut être intéressant dans ces situations-là, c'est que je dis souvent à mes élèves que on n'est pas obligé de payer le rec et d'avoir une pression du temps pour s'entraîner lorsqu'on n'est pas encore au top sur la théorie. Et donc du coup, bah, ça va être parfait puisque là, avec ça, on peut s'entraîner. On peut éventuellement mettre une action précise à un moment T où on veut le faire. Et on peut décider de jouer juste un coup, soit une street, par exemple, il peut y avoir un raise au flop, et donc du coup on doit encore avoir une deuxième décision sur une street, ou jusqu'à la fin. Je propose peut-être qu'on le joue jusqu'à la fin, on pourrait jouer une street, mais on va voir comment évolue la vidéo. C'est une vidéo qui peut éventuellement être faite en plusieurs parties, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est très 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 attendu par tous les réguliers de la limite. Et ça change de ce que je vous avais proposé sur Jeto Trainer, donc on va se faire plusieurs positions. Là-dessus, j'ai joué chaque street en essayant de prendre la meilleure décision. Ça va sélectionner n'importe quel board, n'importe quelle action, n'importe quelle street. Donc on va essayer d'être le mieux possible. Après, ça va être à hauteur de la précision de mes simus. Il y en a certaines qui ont été faites à plus de sizing que d'autres en fonction de on va dire l'époque où je l'avais faite. Donc let's go. Hop, c'est parti. Est-ce qu'on se mettrait pas en plein écran? Bon, ça sera déjà pas mal. Ah, ils ont une interface bien à eux. Je n'ai pas encore trop regardé si on pouvait choisir les cartes ou pas. Ok, donc je suis hors de position. Le pot fait 20. Donc pour vous expliquer vite fait comment ça fonctionne de mon côté avec mes simus, 10 jetons égale une blinde. Donc en gros là il y a un pot de 2 blindes, je suis hors de position, je vais pas donker là-dessus, je vais checker. Vilain bête, on pourrait peut-être call ou raise, peut-être raise avec backdoor flush, mais en off on est vraiment sur un bad range, je vais légèrement privilégier le fold et prendre des mains qui ont au moins une over au 8 comme 9-2 backdoor flush, genre 9-2 de pique, ça serait mon bad range. 7-6 je vais le mettre plutôt dans le fold. Et on regardera à la fin les EV, hein. Donc on se fait 10 mains comme ça, dès qu'il y a écrit 10 mains, on va voir. Et voilà. Hop, nouvelle main. Ok, vilain à check. Ici, Dame 7-6, c'est un board que je vais essayer bet assez faiblement, hauteur de 35-40%. Je vais à Valet 10, c'est une main qui a beaucoup de showdown. Je pourrais la bet en semi-bluff, mais il y a peu de mains meilleures que je vais faire fold, comme quelques hauteurs roi à la limite. Je pourrais envisager du 1.5. Je pense que check me paraît la solution la plus standard. Vilain recheck, là par contre ma main commence à baisser en showdown, je pourrais complètement décider de delay cette combo là. Je pense que est-ce que je pourrais overbet? Peu de raison. Il s'est capé en checkant 2 fois. C'est une main que j'ai tendance à checker 3 fois ou à bet une bébé river. Euh, Faire attention par contre s'il y a un 3, un 4, un 8 ou un 9, puisque ma hauteur valet ne sera plus assez gagnante, et donc du coup ben, il faudra que je la transfo. En game, je vous avoue, je recheck. J'ai l'impression qu'il a souvent quand même de quoi check call ici. Et comme lorsque je bet river,
pense qu'il ne s'attend pas à ce que je mette des bluffs dans ma stratégie river. Donc ça, c'est le play exploitant que je vais faire en game. Je serais pas du tout choqué de mettre 1 ou 1.5 dans ce spot-là, étant donné la droitude du board, même plus cher pour être pris. Let's go pour check. River valet, vilain overbet. Ok, on a une décision close, parce qu'on bloque pas forcément des nuts. Il pourrait bluffer, mais il va bluffer plutôt avec des low cards, pas forcément avec des 10. Bon, le fold reste le plus standard ici, sur l'overbet. Payer me paraît assez bien, puisqu'on a rebet la plupart de nos dames avant, nos quintes également, donc il nous reste que quelques paires. Maintenant, sur l'overbet, on n'a pas besoin d'être bon très souvent avec notre cote. On peut partir sur le call, je pense que le call et fold se valent. On n'aura pas un gros écart de V, donc l'idée c'est de ne pas avoir un trop gros écart de V. On regardera à combien est-ce qu'il sera si jamais on le fait. Allez, let's go pour lire en call. Hop, nouvelle main. Il avait 8 et 3, on a eu bon. Alors effectivement, ça propose des mains comme si on les jouait. Hein. Bon, roi 9 hors de position, on va checker. Ici, on n'a même pas de pique, on va recheck. On pourrait bluffer, mais on a des mains qui sont plus basses, qui sont des bluffs du coup prioritaires. Donc, aucune nécessité de bluffer maintenant. Ouais, donc je pense qu'avec hauteur roi, de temps en temps, on a de la showdown. Maintenant, ça serait pas choquant de le faire en vrai, mais sur les boards monocolores, c'est les boards un petit peu les plus durs. Je pense que check reste quand même privilégié. Ça check. River 10, et je pense qu'on va checker et espérer que ça recheck encore. Il décide de bet 1. On pourrait de temps en temps avoir un call, on pourrait de temps en temps peut-être bluffer. Je pense que le plus standard reste quand même de fold. Payer n'est pas du tout choquant. Il a pas mal de 10 dans sa range de double check. Donc j'ai privilégié le fold tranquillement. Je m'attends pas de toute façon à ce qu'il y ait un gros écart de V dans les différents choix qui nous ont été proposés. 10 et 5. Moi, je vais bet 1. L'idée, c'est que c'est un board rouille sur lequel je pourrais complètement bet 1.5 ou 2. Le 10, quand les top pairs sont en général entre le 8 et le valet, on va avoir tendance à bet 1.5 ou pot. Mais on a également droit de bet du 1BB. Et lorsque, si je veux mettre du 1BB, peut-être pour signe value des 10 un peu plus faibles ou des 7, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que j'équilibre tout ça avec des mains fortes également qui ont envie de mettre un bébé. Et donc ces mains-là, ça va être des mains qui ont moins peur de se faire payer par des paires ou des hauteurs, puisqu'elles sont de toute façon des doubles paires ou des brelans. Donc ma double paire va vraiment en faire partie. Également, je peux faire des foules et peut-être plus tard qu'il y ait des quintes, donc c'est un petit peu moins dérangeant. Donc pour toutes ces raisons-là, j'aime bien plutôt bet 1. En pot limpé, étant donné qu'on est à 25 deep, on aime bien parfois construire le pot, et donc c'est pour ça que le 1.5 est un petit peu plus privilégié que lorsqu'on va être en HUMIN raise. En HUMIN raise, on battrait 1 ici. Alors qu'en pot limpé, le 1.5 ne serait pas du tout choquant. Je vais rester sur du 1, et je pense qu'il n'y aura de toute façon pas un gros écart de V entre les deux stratégies. Donc, il a décidé de fold. Ok, c'est marrant parce que c'est un board où on pourrait totalement donker. Les EV vont être très très proches. On est sur un top range, on est sur un board low connecté. On a autant de 7, de 4 et de 3 des deux côtés. Et on a du coup un nombre de doubles paires de quintes équivalent. Ce qui fait que, sachant que small blind en position va vouloir checker pas mal de hauteur, on pourrait soi-même décider de créer le 3 barrel, et du coup pour ces raisons-là, parfois le donk existe. Je peux m'amuser, alors les deux lines vont être possibles, et je peux m'amuser à proposer du donk pour qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'il faudrait qu'on réagisse sur les streets suivantes. Alors en général, quand il y a plutôt une brique, ce qui est le cas ici, on va repartir sur un block bet. On pourrait partir sur un check, j'aime bien repartir sur un block bet. Alors c'est une line assez originale, je suis content de vous la proposer, parce qu'on verra ce que le solver dit une fois qu'on a décidé de commencer à jouer GTO. Let's go pour du 1BB, il décide de nous relancer. Ok, ça pue. Il ferait ça plutôt avec des bonnes mains, des 8 notamment. On va payer une fois. Essayer de toucher un 7 ou un 6, et lorsque le 2 arrive, je pense qu'on va partir sur un check fold en fonction du size. Il décide de bet pot. Ici, on pourrait presque raise all-in pour représenter une quinte, et on bloque les doubles paires également. On pourrait aussi hero call. Alors, est-ce que le fil bluff assez ici? Non. Est-ce que par contre le solver va réussir à me trouver un bluff? Ça, c'est totalement possible. J'hésite entre le call et le fold. Je pense qu'on a quand même assez de double paires, de quintes, de 8 qui sont dans notre range, et je privilégie un fold ici. Mais le call, à mon avis, serait un EV très très proche. Est-ce que je fais tous les exercices et après je vous les corrige? Je pense que c'est mieux que je vous fasse position par position, quitte à couper en plusieurs parties, ou voilà, je peux en rajouter quasiment autant que j'ai de simu ainsi. On peut faire du polympé plus short, on pourra faire du BVB plus short également, donc
ça peut être une série qui peut vraiment vous intéresser. Vous me direz si vous appréciez ça. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires, hein. On attend vos retours. Ok, 6-5, c'est une main qu'on peut bet, une main qu'on peut check. Sur un board aussi dry que ça, j'aime bien bet 1. Le 1.5 peut être pris de temps en temps. Let's go pour bet 1. Et ça va folder directement. Ok, roi 2, c'est une main que je vais check call. On pourrait check raise, mais c'est pas nécessaire, hein, dans ces limites-là, et c'est quelque chose qui est pris simplement par les solvers. Je vais pas les prendre juste par principe de vous dire ouais, je connais ce que font les solvers. Voilà. On va checker, et maintenant on peut presque check fold. Je pense que ça va être une main qui est mixée. On bloque pas les cœurs qui peuvent réaméliorer. Alors on pourrait dire souvent bloquer les cœurs c'est cool parce que enfin c'est pas cool parce que du coup on bloque les chances que l'adversaire bluffe, mais en réalité il a aussi des mains avec amélioration supplémentaire. Et le solver finalement, lorsqu'on est sous forme de paire, il préfère ne pas bloquer en plus les cœurs. Ici c'est assez close, hein, parce qu'on ne bloque pas les bluffs. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il va pas trop bluffer une hauteur roi, et donc un 2 peut totalement être meilleur que, vous voyez ici, une main comme 6 et 7 est moins forte que roi 2, parce que 6 et 7 on va bloquer les bluffs, donc on va avoir une stratégie non linéaire dans le call. Je partirais quand même sur un fold prudent, mais les deux doivent être possibles. Allez. Peut-être même qu'un raise en bluff pourrait être possible, mais bon, je préfère le faire avec bloqueur cœur. Ok, 9-6, ça me paraît être un bluff plutôt prioritaire, puisqu'on bloque 6-3, 6-2, 6-7, 6-8. On bloque pas les piques, mais c'est pas grave, on a le droit de le faire de temps en temps. Le check, c'est sûr qu'il est pris à NCA environ. Donc là, on doit avoir environ, je pense, 45% de ses bêtes. Lorsque les cartes sont un peu plus basses, on a tendance à ses bêtes un peu plus, mais le roi se maintient mieux en équité. Donc on peut check, et je pense que après on peut hésiter entre 1 et 1.5 sur cette texture. Je resterai sur un check. On va regarder comment est-ce qu'on delay. Donc là ici on peut delay, sachant qu'il a double check, donc il n'a pas trop de rois, il aura overbet des rois 3 bébés. On va checker, je pense, quand on a un 5 ou un 4, on va miser quelques bons valets ou nos mauvais rois qu'on n'avait pas misé flop. Et ce 6-là, on bloque toujours pas de flush draw, il y a plusieurs flush draws possibles, on pourrait le prendre que river ce bluff-là. Je pense que j'aime bien le prendre directement turn et que son EV sera assez correct. Ok, il décide de nous check raise turn, bah ce sera un fold, là. On était sur notre bad range. J'adore vraiment ce concept de training là. J'ai l'impression de retrouver tout ce que je fais en coaching sans avoir besoin de voir des vidéos et d'attendre un coup intéressant. On voit des lines directement. Alors je sais pas s'il prend volontairement des lines compliquées, je sais pas si on peut configurer ça. Ok, 10-4, j'avais préparé un check call. Contrairement à ce qu'on pense, les double paires sont pas énormément de check raise sur des boards monocolores parce qu'elles se maintiennent pas assez en équité contre un joueur qui est en position contre nous. Quand on est deep, on va pas assez pouvoir partir à tapis turn pour lui empêcher de faire son tirage flush à bonne cote. Et donc, voilà. On va rechecker, on a une main qui a de la showdown, mais finalement, on n'a pas énormément d'équité. Par contre, on fait full river. Je partirais sur du 1 BB. J'ai pas l'impression qu'on a tant de value que ça. Après, est-ce qu'on aurait double checké des flushs? C'est possible. Je pense que tous les sizings sont possibles ici. On veut surtout pas rechecker par contre parce qu'on a un full, donc on a un jeu max qui veut faire payer des pics. Allez, let's go pour une BB. Il me paye 10-5. Ok. Et dernière main du Polympé. Donc ici on a hauteur 8, on bloque énormément de choses avec le 8 de pique, on a un semi-bluff, la règle c'est que les semi-bluffs je vais les prendre à hauteur de fréquence de ma range 19-2, c'est un board que je pense que je vais prendre autour de 35% du temps, qui a peut-être 40, du fait que du 2 qui se protège pas très bien. Et si j'ai un bluff pour moi prioritaire, est-ce que j'ai envie de bet cher? On peut bet 1 à 1.5, je pense que les deux se valent, même 2 me choquerait pas. Allez, let's go pour... Je pense que les EV sont proches. Alors, ça sera des dixièmes d'EV. Let's go pour 1. Il paye. Ok, le 2. Il décide de pas donker sur le 2. Il a beaucoup de 2 dans sa range de check-back. Et il a beaucoup de 2 dans ce qu'il défend, puisqu'il avait à call des 9, des 2 et des tirages. Certains 10 seront raise, donc c'est pas ce qu'il possède le plus. Maintenant, je vais checker. J'ai un excellent bluff pour 2 barrels, puisque je vais bloquer 8, 5, enfin 8x de pique, 8, 7, valet 8, dame 8 éventuellement, qui sont des mains qui pourraient call 2 fois. Je pense que le 2 barrel 3 quarts ou pot, c'est totalement possible, peut-être même moitié. Moi j'aime bien faire 2.5 lorsque je suis en game. C'est classique en Polympé, on fait 2 tiers. Checker est aussi bien. Let's go pour 2 barrels, allez, let's go pour jouer agressivement, on a un bon bloqueur, c'est ce que j'aurais fait en game. Et sur l'as par contre, j'aurais pas de 2 barrels des As-X, il n'y a que des 2 que je pourrais équilibrer. Maintenant je bloque
Le 8 de pique qui est une mauvaise nouvelle, flop et turn, c'est bien de bloquer des tirages. River, c'est mauvais puisque du coup, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait un 2 ou un 10 lorsque j'ai un 8 de pique. Je vais me retrouver à plus pouvoir faire fauve valet 8 de pique, roi 8 de pique, etc., etc. Donc je vais give up ma main. Et il avait 10-3, donc je pense que j'ai bien fait, je pense qu'il m'aurait hero call. Et on a fait nos 10 mains. Ok. Alors, il y a un historien, il y a des indices, c'est intéressant. J'ai un petit peu tâté, hein. Je vous cache pas que je vais vous faire en plusieurs phases pour progresser un petit peu avec moi. C'est sorti il y a quelques semaines. Et donc, je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de l'algorithme et de ce que j'en pense. Donc, pour l'instant, les simus sont pas ultra convaincantes. C'est plus rapide, sur certains arbres, c'est plus rapide, mais le point d'exploitabilité ne me plaît pas. La façon dont à certains points il va chercher, etc., et qui supprime certaines lines, ne me plaît pas quand les gens les prennent quand même. Donc, et il y a également un gros problème, c'est que les simus de faites sur Pio 2 ne se lisent plus sur Pio 1, donc quelqu'un qui ne souhaite pas mettre à jour, j'ai beaucoup d'élèves qui ont acheté les Pio 1 et qui m'achètent des simus pour pouvoir s'entraîner eux de leur côté, et le fait qu'ils puissent pas réutiliser ça, même j'en ai parlé avec un des on va dire, des community managers de Pio, enfin, du service, on va dire du SAV sur leur Discord, et il m'a conseillé de rester sur Pio 1. Donc pour l'instant, c'est surtout le trainer qui m'intéresse, au-delà de, au-delà peut-être de la vitesse du nouvel algorithme. Ça me paraît un petit peu mieux, mais bon, c'est pas étonnant que du coup le nouvel algorithme donne des résultats comme la plupart de ce qui se vend en ligne avec des Monker Solver ou des GTO+, c'est parce que l'algorithme va un petit peu plus vite. Ok, alors, un history. Ok, alors, donc on va se regarder. Tac, 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 tac. Là, j'avais fait des tests hier. J'avais joué 5 mains. Je sais pas si on peut les retrouver. Elles sont là, oui, le 24. Donc on va les reprendre à partir de là. Est-ce que je peux voir l'action? Ok, je peux voir l'action juste ici. Alors je sais pas si je vous le mets en grand ou pas. Je peux peut-être vous le mettre en un peu plus grand celui-ci. Si on voit toutes les mains, je pense que ça sera mieux et je vais en réduire après. Alors ça change pas grand-chose, hein. C'est pas hyper ergonomique non plus, il y a beaucoup de cases vides. Alors, peut-être si je fais comme ça, on va avoir des trucs plus intéressants. Ouais, ici on met des notes ou les actions, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Donc sur roi 8, donc il n'y a eu aucun écart de V. Euh, hop. Donc on avait 7 et 6, on avait foldé, donc c'était bon. Ici, valet 10, on avait décidé de bet turn, il y avait un tout petit écart de V, donc on peut regarder où est-ce qu'il est. Euh, on aurait dû... Ah, c'est l'adversaire qui a fait une erreur, là, attendez. Non, il n'y a pas d'écart sur ça, là, c'est bizarre. Non, il n'y a pas d'écart. Pourquoi est-ce qu'il met un écart? 3, l'action la plus fréquente c'est 1, oui, mais c'est bon. Non, je vois pas d'écart. Pourquoi il met que j'ai un écart ici? Ah, un EV contre ça, il faut que je regarde vraiment l'écart, hein. Biggest mistake. Ok, ok. Il faut que je me focus là-dessus. Tout à l'heure, j'avais fait que 5 mains, hein. C'est vraiment, j'essaie vraiment de. Moi, c'est plus le côté training, etc. Et je découvre en même temps que vous les, on va dire les points clés, hein, du trainer. Alors, donc là, il fallait que je fold. Biggest mistake. Alors, on va voir. Check, 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 check. Ok. Et j'aurais du call river pour lui. Bon. Avec roi 9. On avait hauteur. Mais bon, c'est vrai qu'on on bloquait pas trop les bluffs. On avait une cote intéressante. Il considère que c'est un écart de 0,6. Donc c'est assez minime. C'est même pas un chips, même pas un demi-chips. C'est 0,6. Alors ouais, en gros, moi, 10 jetons égale une blinde. Donc là, c'est 0,6 jetons. Donc ouais, on est sur un écart vraiment assez infime.
Hop, on va aller voir sur les autres. Donc là, tout était bon, tout était bon. On va aller se focus sur celui-ci, c'est le seul qui avait l'air d'être une erreur. Hop. Donc, roi 2, il fallait que j'y recall. Bon, et pareil, écart 0.6, je suis vraiment pas... C'est vraiment pas dérangeant à mon niveau. Je pense que c'est mixé. Ouais, il call principalement. Il la raise de temps en temps, on avait vu qu'il la raisait hein, de temps en temps. C'est assez drôle. Euh, qu'il ose prendre cette action. Ouais. Le fold est un tout petit peu pris aussi. C'est marrant parce que le trainer a encore des bugs, vous voyez, ça met 0 et là ça met 3% en ligne pour une partie de la range. C'est assez drôle. Bon, ça me va. Jusque-là, les erreurs me vont. Je vais peut-être mettre Today. Ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû mettre en filtre pour avoir ce qu'il fallait. Hop. Bah écoutez, ça me va. Donc on quitte lundi story, on quitte ça. Et let's go pour le HU min raise. Play this pack. On alterne jusqu'à la fin et on joue une table. Donc si vous voulez vous amuser sur 4 tables, hein, vous mettez différentes positions, vous pouvez presque créer, si vous voulez, vous pouvez presque créer limite des games. Ok, bon, valet 5, on va check fold. Pas trop de débat, on a une raise. Donc là, le pot fait 4 blindes. On n'oublie pas, hein, 40, ça veut dire 4 blindes. Donc on verra les différentes actions qui nous sont proposées, mais en tout cas, c'est que vous ayez bien la même chose. Ok, Dame 7-2, c'est un board que je pourrais laisser bet vraiment fréquemment. Donc le 1BB va être beaucoup pris. Alors dans mes simus, j'avais mis 1 tiers et 2.6. Ça du fait que je coach les gens sur BetClick et que il y a des boutons de raccourci que les gens laissent et qui sont tendance un peu à faire. C'est des erreurs. La plupart du temps, CBet 1 tiers va être une erreur. Juste une BB suffira, les 0.3 blindes que vous mettez en plus ne sera qu'une perte d'argent lorsque vous bluffez, et si vous allez value, vous pouvez de toute façon value beaucoup plus cher en exploit, et en termes de GTO, ben, je pense que de toute façon les gens quand ils vont défendre, ils vont avoir des mains légèrement meilleures que vous, donc c'est pas nécessaire, vous avez un meilleur risk reward à faire du 1 blinde. Let's go pour le check là-dessus. On va pas beaucoup checker sur Dame 7-2. Maintenant, il y a le 9 de pique qui est tombé. On pourrait bet small pour deny un petit peu trou. On peut faire fold peut-être déjà des 2. Faire fold des hauteurs. Un 7, c'est pas sûr qu'il assume. On peut rechecker encore. River une dame. À part checker 2 fois. Et je pense que je suis assez bad range pour. Voilà, je peux call des 2 et des 7 ici. Ça va vraiment dépendre à quel point est-ce qu'on sait bet Dame 7-2. Je pense que c'est un board également. On peut partir sur une stratégie de bet floor range une blinde. C'est un board assez dry, donc c'est totalement autorisé de bet toute sa range. J'aime bien bet toute ma range une blinde au flop. Hop. Et du coup je le fold ici. Donc je m'attends à ce que peut-être il mette un léger différentiel sur cette main là, mais pas très important. Alors on va partir sur un check call, on pourrait presque check raise ici, mais on a une main plutôt intermédiaire, et il y a beaucoup d'as en face, donc on souhaite pas non plus être trop agressif. Sur le 5, il y a un petit truc, je pense qu'un truc qui peut pas mal faire sur des undercards au 8 et à l'as qui font en plus le 5 qui fait rentrer quelques straight draws qu'on aurait pu avoir défendu. On pourrait s'amuser à donker un quart. C'est quelque chose qui est pas mal pris par les solvers. Est-ce qu'il va le prendre ici? C'est possible. Let's go pour vous montrer cette line. On regardera si elle sera prise aussi par le solver. Pour être sincère, en fait, ça m'intéresse dès maintenant. Est-ce que je peux pas vous proposer dès maintenant? Ouais, ça peut-être. Si je dis 6. On regardera le résultat en termes de V, mais si je vais en Pio, dans mes Pio directement. Là, je suis mis raise 25. Hop. Hop. Alors, quel était le board déjà? As-8 3 avec As-3 de la même couleur. Donc vilain doit être full range. Une blinde notamment. Et donc 8-4, plutôt call. Ça nous va. Turn un 5 rainbow, je puis c'était 2 carreaux de trèfle, c'est pas très important.
Et là, vous voyez, il y a 17% de donk et 8-4 est pris en majorité, parce qu'on est sur top range finalement, on est presque sur une top pair vu qu'on n'a pas beaucoup d'as dans notre range de défense. On a flush draw, gutshot, et c'est le move majoritaire. J'aurais pas pensé que c'était à ce point. C'est quelque chose que je bosse beaucoup avec les joueurs des plus hautes limites parce que je pense que c'est une des rares lines qui n'a pas encore été explorée et qui pourtant est pris par les solvers. Donc voilà, ne faites peut-être pas ça si vous. Enfin, ne faites pas ça si vous jouez en 50 € et moins. Et encore, vous vous rendrez compte que ça a des avantages même contre les récréatifs. Bon, assez satisfait du coup de cette décision. Ok, roi 6, bon, as valet 2, on va c-bet full range, on pourrait même c-bet full range un peu plus cher, tellement on est avantagé, on va rester sur du une-blind classique, il fold. Main suivante. Ok, bon, je m'attends à ce que là-dessus, après avoir checké, je m'attends à ce qu'il bet full range, donc du coup je vais fold évidemment. J'ai assez de as, roi, dame, valet et 10 et quelques flush draws pour me défendre. Hop, c'est peut-être même plus cher. Ce qui est logique aussi, hein, il a un avantage de range tellement important que ça va être très dur de se défendre aussi. Il faut voir que je parle beaucoup en avantage de range. Bon, on est pour un abonnement gold et même si je sais que c'est pas forcément le cas, j'ose espérer que la plupart des joueurs qui vont ou des académiciens qui vont regarder cette vidéo prennent le temps quand même de regarder celles qui sont de niveau un petit peu plus faible lorsqu'ils n'ont pas compris certains concepts. Si vous vous rendez compte que lorsque j'avance un truc là, que là c'est évident, etc., et que pour vous ça ne l'est pas, n'hésitez pas à aller dans des vidéos antérieures où les concepts ont été expliqués. Parce que j'ai remarqué que c'est vrai que souvent on se donne la sensation qu'on joue comme un pro parce qu'on regarde une vidéo de limite assez haute, mais essayez de pas griller les étapes, sinon après je vous retrouve sur les forums ou je vous retrouve 6 mois plus tard en coaching privé, vous me dites ah mais là t'avais dit ça dans cette vidéo, je dis ouais mais t'avais bien connu ça ce concept là avant, ouais non mais bon je regardais pour voilà un peu pour le fun et tout, voilà, soit vous regardez pour le fun et pour voilà pour essayer juste d'améliorer quelques concepts, quelques bases, de voir un peu la dimension stratégique qu'il y a dans le format, soit vous bossez la vidéo sérieusement, vous n'hésitez pas à mettre pause, à noter les questions. Vous pouvez même vous poser des questions sur le forum si vous souhaitez. Bon, check fold avec 8-7, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'être un génie pour le faire. 10-6, donc après avoir open, hein, on varie, on va se bet 100%. On pourrait de nouveau faire comme il a fait là, hein, bet cher. En plus, on bloque le 10 de cœur, ce qui va bloquer dame 10 de cœur. Bon, déjà, on bloque valet 10, dame 10. Mais en plus, on va bloquer des mains comme 17 de cœur, 18 de cœur qui pourraient vouloir essayer de défendre lorsqu'on bête un quart ici. Donc c'est totalement. Voilà. Je pense que tous les salis vont être autorisés ici. On va avoir un peu du multicolore. Alors là, ce qu'on voudrait avoir, c'est plutôt un pic, parce qu'on veut bloquer des mains comme, je sais pas, dame 2 de pique, 9-7 de pique, etc. On peut bluffer, je pense, cette combo-là. On peut décider de la checker. Lorsqu'on bluffe, on va partir plutôt sur du pot, puisqu'on a un avantage d'As-X. Est-ce qu'on joue la barrette, celle-là? Bon, je pense qu'on peut la prendre, c'est tellement une brique le 2. Allez, let's go pour la prendre en pot. Et river, maintenant c'est cool, je bloque plus les pics. Il n'y a pas grand chose qui est rentré. Il n'y a pas de straight qui est rentré. Je bloque pas les pics. Je pense que je peux m'autoriser à faire un all-in ici. Allez, let's go. Si Demko il a roi 8, ok. On regardera si mon 3 barrel shove était correct. Je vais pas réduire ça. Ok, 8-8-2, on va partir sur un check. Est-ce qu'on check raise ou est-ce qu'on check call? C'est des boards il faut être assez agressif, hein. Ça m'étonnerait pas que sur nos 60% de défense, on se retrouve avec bien 30-35% de check raise. 7 et 2, c'est peut-être une des mains les plus intermédiaires parce qu'on a un 2, mais il n'est pas hyper bien kické. On n'a pas un 8, on n'a pas une hauteur backdoor qui est assez faible, donc je partirais plutôt sur un call avec celle-là. Check. Et maintenant, peut-être avec le 16, je bloque 7-9, 7-6, 7-5, j'ai peut-être un moins bon 2 à hero call, je vais partir sur un fold. Tranquillement. Nouvelle main. Paire de 7. Ok, donc là je suis sur un board que je vais pas c-bet 100%. Je suis sur une main assez intermédiaire. Je pourrais évaluer contre des 5 ou des 4 en bettant un quart. J'aime bien checker mes underpairs lorsque je ne suis pas
sur un board que je sais bet 100%. Ce que je vais appeler under pair, c'est oui, paire de 2, paire de 3, mais également paire de 6, paire de 7, puisque je peux tomber contre un 8. Et c'est des mains, c'est une main à laquelle je vais associer un nombre de barrels de value qui actuellement est de 1. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, qui est de comment associer une mission à sa main en spin. Et c'est un peu ce que je fais d'ailleurs depuis tout à l'heure, mais un petit peu plus développé. Donc là, ici, je vais partir sur un check. Le bet 1 ne choquerait pas. Sur l'As, je pourrais totalement partir sur des gros sizing si j'étais en bluff, mais j'ai déjà assez d'as que j'ai checké. Paire de 7 est une main encore trop intermédiaire. Je peux bet small ou je peux check. Je vais décider de rechecker. Et sur ce 5, il a beaucoup de 5, il a des 5 ou des as qui pourraient miser, il décide de miser pot. Je pense que ça serait une erreur de payer tout le temps notre paire de 7. Et en même temps, est-ce qu'on a beaucoup de mains? On peut avoir checké des 5 quand même, des 8 qui bloquent des doubles, enfin des foules, qui bloquent même un 8 qui pourrait signer value en vrai. Ça peut pas trop arriver sur du bet pot. Je vais être un peu serrure et je vais folder cette paire de 7, on verra si c'est une bonne décision. Dame 7, je vais tout simplement check fold, même sur du 1 quart. Ici, j'ai des rois, des valets, des 6, des straight draw, des hauteurs as backdoor, des hauteurs dame backdoor. Ça aurait été dame 7 de cœur, ça aurait été une main que j'aurais défendu. Ça aurait été certainement parmi mon bad range. Mais celle-ci, non. J'aurais commencé à partir de dame 8. Il y a quelques backdoors supplémentaires de quinte. Enfin, s'il y a 10 et 9, yes. 10 et 9, ça fait quinte avec la dame. Du coup, non. Mais en tout cas, ça, plus la hauteur est forte, plus on a des chances de battre le bluff adverse. Si lui-même à dame 7, je peux battre avec dame 8, ce qui n'est pas le cas avec dame 7. Et dame 9, 4. Donc pareil, c'est pas forcément un board que je veux bet à 100%, je serais plutôt autour de 80. Cette main va être mixée, puisqu'on a une bottom pair et un flush draw. On peut la mettre en check, on peut la mettre en bet. Je vais plutôt la mettre en bet. Je vais être check et turn, puisque là maintenant je suis vraiment ni en value ni en bluff. River, est-ce que je fais le 10 ou le pic? Oui, je fais le 10, donc du coup là, il faut que je value. Alors, quel sizing? Je pense qu'un bon sizing, ça serait autour de 3 quarts. Let's go pour 3 quarts. Ok. C'est parti pour regarder l'historique. Hop, on va se remettre en grand. Ok. Alors, il n'y a eu qu'une erreur apparemment, total mistake. On a eu une erreur sur la dernière, apparemment. Donc là, lorsqu'il y a des pertes de V, c'est juste parce qu'on va perdre de l'argent lorsqu'on... Enfin, c'est la perte de V, comment dire, c'est le résultat une fois qu'on a fait, on a fait notre décision. Donc c'est sûr que là on était drawing dead et c'est sûr que quand on gagne les pots, bah, on prend directement l'argent. Mais la question c'est est-ce qu'il y avait une erreur? Et apparemment 10 et 6 c'était quand même une main qui était 3 barrels à chaque fois. Hein, qui était barrel à chaque fois, même à la river. La river 10 et 6 c'est principalement shove. C'est que un lit. Parfait, c'était un excellent bluff. Et par contre là il y a une légère erreur apparemment. Où on aurait dû bet, apparemment en overbet. Erreur de V, on aurait dû bet sous forme d'overbet. On avait un pot qui était déjà de 6 blindes et on aurait dû mettre 9 dans 6 au lieu de 4,5. Avec une erreur qui commence à coûter un tout petit peu. Sur le long terme, je suis vraiment pas convaincu qu'en game je me fasse punir si je mets du 3 quarts. Je pense même que je serais beaucoup payé. Après, c'est vrai que l'overbet, vu que vilain s'est capé, ça doit pousser normalement à hero call. Bon, on pourrait étudier ce spot là si vous voulez pour finir. Je sais pas combien de temps ça fait. Hop, on va aller voir. Hop, on est déjà à 33 minutes. Ça va être on va finir par cette analyse là. Hop. Alors, juste où était. Je suis 25, donc. J'ai mes deux écrans avec TeamViewer, hein, c'est un petit peu. Je m'y perds un petit peu, ça fait un effet de miroir. Alors, donc. Dame 9, 4. On va regarder à quel point 10 et 4 étaient mixés. Je pense qu'il serait pris à hauteur, comme je dis, fréquence de la range. Vous voyez, 10, 4. Donc je sais bet ma range 72% du temps. Et la règle que j'applique avec mes élèves, c'est que je sais bet nos excellents draws
des flush draws, d'excellents flush draws, des valets 10 peut-être ici, les bêtes à hauteur de fréquence de ma range. Donc vous pouvez vérifier ça hein, avec ce 10 et 4 là qui est une paire plus flush draw. Vous voyez qu'on a ces bêtes 70% du temps et on a check 30%. Et vous pouvez voir avec ça avec valet 10, vous voyez, du valet 10 on voit, hein, il n'y a pas les pourcentages là, c'est pas très grave. Il a disparu. Un petit peu plus grand. Bon, ça peut pas être très important. Ouais, voilà. Valet 10, vous voyez que les valets 10 sont pris environ 70%. Attention, il suffit de regarder la proportion de couleurs dans la case. Je vous invite vraiment à faire ça, c'est vraiment sympa. Alors après, faites votre choix en fonction de votre main ou de votre profil adverse. Voilà, vos connaissances dans les lines que vous allez prendre. Ou éventuellement avec un randomizer comme je le fais dans les plus hautes limites. Donc je suis parti sur le bed, vilain à call. Turn, nous avons un as, donc là, qui est un clear check hein, avec un 4. Ah, il décide de le barrel encore. Pour moi, ça aurait été un clear check. Je vois pas trop d'intérêt de bet ce 10 et 4 de pique. On est ni en value ni en bluff. On voit que les autres 10-4 sont checkés. On peut voir certainement que une main comme valet 4 elle est checkée. Pourquoi 10-4 d'un seul coup veut être bet on sait pas trop. Vous voyez, les flush draws n'ont pas trop d'intérêt. La dame de pique, on peut pas, mais roi 4 est checké. Je vois pas pourquoi roi 4, valet 4 et 10-4 seraient misés. Et si on repart sur du 8-4, il est rechecké aussi. Je sais pas pourquoi ce 10-4 émerge un petit peu plus, quand bien même il est checké une certaine partie du temps. Et en termes de EV, on voit que ça reste à des EV équivalents. On est très très proche entre le check là et le fait d'être bête. On est à 39.18. On est même à un EV supérieur dans le check, je sais pas pourquoi c'est légèrement en dixième, mais bon. En proportion, dans fréquence de notre range, je sais pas pourquoi le solver il aime bien le prendre. Quand bien même nous on le prendra tout le temps, si je connais aucun régulier qui prendra pas un check ici. Aucun bon régulier en tout cas. Et river, on aura un 10 de trèfle. Et donc du coup ce qui nous intéresse, donc ça va être, on va proportionner les ranges pour voir qu'est-ce qu'il possède vraiment vilain à ce moment-là. Donc il va bet la plupart du temps ses as, la plupart du temps il va block bet ses dames, et il va bluffer les quelques flottes qu'il avait, comme les flush draws ou les backdoor flush draws avec des valets. Et lorsqu'il y a un check, donc 10-4 est pris plutôt légèrement en overbet, plutôt que du 3 quarts, donc on voit la légère différence de V. Du coup, si on prend du 3 quarts, il doit nous payer encore l'ensemble de ses as, de temps en temps des hauteurs rois, déjà je suis pas sûr qu'ils les prennent, des dames, et même quelques neufs. Ok, donc ça je pense, je m'attends à ce que de temps en temps il pense qu'on surreprésente cette river là. Ou l'as quand il y avait turn, qu'on avait plutôt une dame. Je pense qu'il nous voit sur la sin value aussi, il va se tenter parfois à re-raise, parce qu'il va se dire que toutes les mains fortes, on les aurait, voilà, pas roi valet ou valet 8, toutes les mains fortes ici, on les aurait de barrel, donc on semble un peu capé. Même si on a quelques combos assez strong, hein. On a roi valet, valet 8, et panneau 10-4, peut-être qu'on a 10 et 9 aussi, oui 10 et 9 est là, voilà. Bon, c'est toutes les mains fortes que ce 10 implique. Et par contre, si on met de l'overbet, il devrait continuer de payer des 9, chose qu'il ne fera jamais, il doit parfois folder des as. Ça, je pense pas qu'il fold des as. Mais il les bête de lui-même la plupart du temps ici, hein. Je m'attends à ce qu'il les bête la plupart du temps, donc en fait je m'attends pas à ce qu'il les... Je m'attends pas à ce qu'il puisse les check call, donc je pense qu'en fait il est tellement capé que je préfère prendre une stratégie un peu plus small lorsque je value et un peu plus cher lorsque je bluffe. Ok, voilà la conclusion exploitante que j'aurais fait lorsque j'aurais utilisé le trainer. J'espère que cette petite session vous a plu. Je vais vous en refaire d'autres, hein. Je pense que c'est la première d'une très longue série. J'espère qu'elle vous plaît au format Gold. Vraiment, vous voyez mes tableaux, vous voyez l'ensemble de mes raisonnements, vous avez l'accès à, on va dire, à l'ensemble de mes simus déjà faites. J'espère que ce contenu vous plaît et j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt. C'était Blagos pour Poker Academy. Ciao ciao!